Bonjour. Avant de vous présenter l'imprimante 3D d'Artillerie X4+, je tiens à remercier Monsieur Robert, créateur de l'entreprise LV3D, chez qui j'ai acheté l'imprimante, de sa sympathie et de ses bons conseils qui m'ont conforté dans la décision d'acheter une imprimante 3D. Voici l'Artillerie X4+, après le montage qui prend environ 20 minutes. Une petite parenthèse pour l'historique des imprimantes artillerie. Sortie pour la première fois dans la série des X en 2018, l'artillerie X1, en 2021 l'artillerie X2 et en 2023 l'artillerie X3, excusez-moi, et en 2024 l'artillerie X4. Il y a aussi la version plus petite de la X1 qui est la Genius avec un plateau plus petit, la version Genius Pro, la version plus petite de la X2 et la Hornet, le modèle le moins cher de chez Artillerie. Et pour remonter un peu plus loin, le procédé de l'imprimante 3D a été inventé par M. Charles Hull, entreprise 3D Système fondée en 1986, tout d'abord pour les entreprises et à partir de 2005 pour les particuliers. Alors, avec l'imprimante est livrée une petite spatule, la colle pour le plateau, pour que les pièces soient bien fixées pendant l'impression, la pince coupante pour couper le fil, bien sûr en biais pour pouvoir le mettre dans la tête, un tube de graisse. Alors pour pouvoir graisser les rails, ici, pour pouvoir graisser le rail, ces deux rails là. Après, les clés pour le montage, des vis de l'ensemble de l'imprimante. Une petite tige pour nettoyer l'intérieur de la buse. Un peu de filament pour pouvoir faire un essai de l'imprimante. La clé USB, d'où il y a certains modèles à imprimer de chez Artillerie. Une buse plus d'écolier. Le petit papier pour faire le réglage manuel, pour mettre entre le plateau et la buse. Donc voilà, je vous ai présenté les principaux accessoires qui sont livrés avec l'imprimante Artillerie X4+. Alors voici l'interface de la SWX4+. Donc un petit truc avant de faire le réglage manuel. Donc nous sommes là pour l'instant sur Home Maison. On vient sur 7. On vient après sur Calibrage. Et là ici c'est le calibrage manuel. Mais avant de faire celui-ci, je vous conseille de revenir en arrière et faire un Z offset. Une fois que le Z offset est fait, donc ici au milieu, avec un papier comme celui-ci qui est livré avec l'imprimante, vous faites le réglage avec les Z offset et une fois que ce réglage est fait, vous pouvez ici faire manuel et là maintenant vous pouvez la régler manuellement avec l'aide des petites molettes qu'il y a en dessous. Voici. Et appuyez sur le point A, etc., etc., tout en réglant votre manette. Comme le point 0, le Z offset, était fait, le réglage principal, donc vous l'avez mis juste avec la fameuse petite feuille, il est plus pratique de le faire après le manuel.
Voilà, c'est un petit truc à faire. Parce que si vous faites le manuel avant, la tête elle sera beaucoup trop haute quand elle va arriver au point 1 par exemple, et il fera tourner beaucoup de la manette, et le réglage, on ne va pas pouvoir le faire. Donc je vous conseille de faire d'abord le fameux réglage que je vous ai dit. Alors on va venir en arrière, le Z offset. Voilà. Bon, je vais pas le faire parce que moi la mienne est déjà réglée. Voilà. Donc il se peut que l'écran ne soit pas le même que le vôtre. Tout simplement, nous avons refait, enfin nous avons mis à jour le logiciel, la version du logiciel, qui est passée à V1.4.0. Donc voilà, par rapport à l'écran de l'imprimante, pour le réglage le plus simple. Avant de commencer la première utilisation, je vous conseille de vérifier la tension des courroies. Ça, c'est la tension de la courroie de l'axe Y, la tension de la courroie de l'axe X. Là, ici, les tensions sont bonnes. Et la tension de l'axe Z, qui est ici. Celui-ci n'est pas réglable par rapport aux deux autres. Donc, je vais vous faire voir où sont les réglages sur les deux autres. Alors, sur l'axe X, il est ici. Et sur le Y, autant pour moi, le Y est ici. Et sur l'axe X, il se situe là. Ensuite, le graissage des deux glissières de l'axe Y, ainsi que le graissage de l'axe X, ici, et le graissage des deux vis sans fin pour l'axe Z. Bon, ils sont déjà graissés, mais bon, par précaution, rajoutez un petit peu de graisse qui est fournie avec ce tube ici, qui est fourni avec le tube. Ça ne coûte rien d'assurer le bon fonctionnement de la machine. Et le dernier point, de voir s'il n'y a pas du jeu au niveau du plateau axe Y et du jeu sur les galets de l'axe X. Là, ici, il n'y a pas de jeu, ni sur le plateau. Après les réglages de l'imprimante, nous avons fait des essais. Donc, le premier essai est un petit benchmark de couleur blanc avec le filament de la marque Artillery qui est fourni avec l'imprimante. Comme vous pouvez le constater, c'est très joli. Les finitions sont nickel. Nous avons pris un deuxième essai avec toujours un benchmark, le fameux petit bateau, avec cette fois-ci du filament rouge de la marque LV3D. Très belle finition aussi. Très bon filament. On a fait un troisième essai d'un pot à crayon cette fois-ci, de couleur rouge, de la marque, le filament de la marque LV3D. Pas de défaut, rien du tout, ça s'est très bien passé. C'est un très beau filament. Voici. Et on a fait le quatrième essai avec aussi du filament LV3D. Un petit carlin. On ne voit quasiment pas les stries. Franchement, je suis très content des premières impressions. Voilà. Donc, l'imprimante, on voit qu'on a bien réglé l'imprimante. Et après, pour les impressions, sur le logiciel, nous, on se sert du logiciel de Dartillery, Slider. Et après les réglages, quand on apporte des fichiers sur ce slider-là, après, il faut voir soit avec la vitesse, régler les vitesses ou régler les épaisseurs. Voilà, après, c'est comme vous le sentez par rapport au résultat de votre impression.
Nous, on a 4 impressions de très bonne qualité. Et voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.